Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Fargo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 côtes de bœuf qui sont devant moi. Alors, on avait l'idée de vous faire une vidéo de côtes de bœuf au four à bois et puis on s'est dit on va aussi faire une vidéo côtes de bœuf dans un kamado, au GMG, barbecue appelé, etc. Et on s'est dit qu'en fait, ce format de vidéo avait déjà été beaucoup fait, donc on a eu l'idée de vous faire une seule vidéo pour regrouper les différentes cuissons de côtes de bœuf. Aujourd'hui, on a été chez le boucher ce matin pour aller récupérer nos côtes de bœuf. Comme il y en a 5, on est sur des épaisseurs plutôt fines, on se rapproche presque de l'entrecôte, mais au moins ça va nous donner un aperçu en fait de 5 cuissons différentes au barbecue ou finies au barbecue de la côte de bœuf. Donc là, la première phase, ça va être de mettre sous vide parce qu'on va avoir parmi les cuissons, la cuisson sous vide au thermoplongeur ici à côté de moi, qu'on va finir sur le Brasero Plancha. Après, on va également faire une côte de bœuf au kamado monolithe, une autre sur notre Brasero Plancha Coco, une troisième dans un four à bois, quatrième dans notre barbecue à pellet et ça va venir regrouper en fait les 5 cuissons avec le thermoplongeur, les 5 cuissons différentes de côte de bœuf au kamado. La première phase, ça va être, j'avais salé au préalable ma première côte, je vais directement en fait la mettre sous vide dans mon sachet avec la machine de mise sous vide qui se situe juste à côté de moi et je vais venir la plonger dans mon thermoplongeur pour la première phase de cuisson à 45 degrés en température interne et on viendra faire une saisie directement après. Donc parmi les différentes cuissons, pour vous donner un peu plus de détails, il y en a 3 qui vont se ressembler, 4 on va dire parce qu'il y aura la phase de cuisson indirecte. Par exemple, sur le coco, on va être d'abord à l'extrémité de la plancha et on va venir saisir la viande sur le dessus, sur la grille. Après, on aura la cuisson en reversire, c'est-à-dire en cuisson indirecte, inversée au kamado monolithe. Pourquoi inversée? Parce qu'on va d'abord cuire en type four à 130 degrés, on va venir fumer notre côte de bœuf et on va venir la saisir par la suite dans un second temps en fin de cuisson pour aller essayer d'atteindre les 52 degrés température interne pour une viande saignante qu'on va laisser reposer. La température montera encore un peu directement lors de la phase de repos. Dans le GMG, ça va être pareil, le barbecue appelé. On va d'abord fumer, mettre le barbecue en mode smoke et après on va venir saisir en augmentant la température de manière assez importante de notre côte de bœuf. Par contre, pour la phase cuisson four à bois, on voudrait vraiment marquer la viande et obtenir une cuisson directement sur la sole. Et là, on a envie de tester une température dans les 250-300 degrés. Là, je pense que ça va aller plutôt vite parce qu'on va être sur une température assez importante. Et j'ai vraiment envie d'essayer cet aspect de cuisson dans un four à bois à même la sole. Donc là, on va mettre sous vide. Hop, j'allume ma machine. Ce qu'on va faire, c'est que en fait, on n'a pas mis de rub. Encore un peu. Voilà. On n'a pas mis de rub, en fait, d'épices sur nos viandes parce que pour comparer en fin de cuisson, lors de la phase de test, on voudra obtenir en fait un résultat qui va être vraiment identique. Nous, on n'a pas trop joué avec le goût de la viande. On n'a pas mis de rub, on n'a pas mis d'épices, pas d'huile, rien du tout, juste un peu de sel. Donc on va découvrir un peu le rendu que ça va donner. J'avais chauffé moi au préalable à 45 degrés mon thermoplongeur. Donc là je vais juste venir le lancer. Vu l'épaisseur de la viande, je pense que je vais avoir besoin d'environ 1h30 à 2 heures pour atteindre les 45 degrés en température interne. Et maintenant on va aller allumer les barbecues et on va vous faire découvrir la suite de cette phase de cuisson de nos 5 côtes de bœuf dans nos différents barbecues. Alors, on se retrouve maintenant sur la terrasse pour la partie la plus intéressante de cuisson des côtes de bœuf dans les différents barbecues. On va tout de suite enfourner, on a montré l'allumage des différents barbecues, maintenant on va enfourner les différentes côtes de bœuf. On va commencer par celles qui sont en cuisson indirecte. Donc on va commencer avec le barbecue appelé. Allez, je vais choisir un morceau pas très épais pour la cuisson en indirect dans mon barbecue appelé qui a été réglé au préalable à 120 degrés.
et on viendra par la suite directement augmenter la puissance pour la phase de cuisson directe. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est continuer avec le Kamado. Le Kamado, comme vous pouvez le voir, là il est un tout petit peu redescendu, mais on va l'augmenter. Le Kamado, pareil, on va essayer d'enfourner à entre 110 et 130 degrés pour d'abord cuire sur la partie avec déflecteur, comme on peut le voir ici. Donc là, on a mis un déflecteur pour la partie cuisson indirecte, la grille surélevée pour la cuisson indirecte, et on viendra saisir sur la grille en fonte qui se trouve ici à plus haute température. Alors ici, je vais prendre, allez, on va prendre cette côte de bœuf que je vais venir directement mettre ici. Pareil, à fumer. Comme on a dit, on n'a pas mis d'épices, que du sel. On va pas non plus mettre de pelé ou de copeaux pour fumer la côte de bœuf, pour pas venir alterner sur les goûts, parce qu'on voudra être le plus objectif possible. Ça va être très compliqué pour moi, parce qu'on s'est fixé comme règle de vous donner un classement en fait de nos côtes de bœuf préférées selon les barbecues. Donc ça va être très intéressant, parce que moi j'affectionne tous mes barbecues, mais Ilan qui est derrière la caméra, il sera sûrement plus objectif que moi. Maintenant, on va continuer avec le Brasero Plancha Coco qui se trouve ici. On a bien fait chauffer la plaque, on a culotté la plaque. J'ai rajouté une petite bûche pour avoir des flammes en fait. On va d'abord venir mettre à l'extrémité de la plaque notre côte de bœuf. Là, on va être vraiment sur une cuisson type plancha. Donc, on va laisser un peu cuire de chaque côté à l'extrémité et on viendra saisir sur le dessus à même la grille. Le Brasero va également nous servir pour saisir, si vous vous souvenez, en début de la vidéo, il y avait la côte de bœuf sous vide. La cuisson sous vide est en train d'arriver aux 45-48 degrés qu'on avait prévu. Donc on va également venir saisir en fin de cuisson avec les autres côtes de bœuf, celle-là. Donc ça va se passer ici aussi. Je vais tout de suite sélectionner. On avait demandé des coupes plus ou moins homogènes à notre... je vous laisse écouter ça déjà. Là tout de suite, on a une belle réaction. Les côtes de bœuf, on les avait fait couper dans la même épaisseur, mais j'ai gardé la plus épaisse pour le four à bois, parce que le four à bois, comme la plaque plancha, ça va être une cuisson en fait plutôt vive. Parce qu'on va être, par exemple, imaginons qu'on est autour des 400 degrés, on a fait des pizzas pour l'apéritif, et là on va redescendre dans les 300-250 degrés. Je vais me servir de cette chaleur descendante pour venir saisir la viande. On pourrait également régler le four à 130-150 degrés avec une grille de cuisson et faire la cuisson de chaque côté, retirer la côte de bœuf et après venir rajouter des flammes, des bûches pour avoir une flamme plus vive et faire l'aspect saisi. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer, ce que j'ai envie d'essayer aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment cuisson à une température assez importante de 150-300 degrés sur la sole du four. Donc ça va être très intéressant. Pour ce faire, je vais juste écarter mes bûches sur le côté, comme on va pouvoir le voir ici. J'ai ramené mes bûches également au centre un peu partout pour avoir un effet un peu pyrolyse de ma sole qu'on pourra vous montrer à la fin, parce qu'on se demande quel va être l'état du four si on fait cuire une côte de bœuf à même la sole. L'avantage d'un four, c'est que c'est très polyvalent et c'est très facile à nettoyer. On va vous montrer ça tout à l'heure. Même avec les taches de gras, etc., il ne restera plus rien du tout. Donc pareil, là on est sur un appareil de cuisson très polyvalent. On va enfourner, je vais juste balayer mon four, l'intérieur de mon four, et on va enfourner. J'ai donc balayé mon four, maintenant je vais pouvoir enfourner ma côte de bœuf directement sur la sole. Donc ce qu'on va faire aussi, je suis en train de voir que juste derrière toi, Ilan, sur le Brasero Plancha, on n'est pas trop mal, donc on va retourner également. Notre côte de bœuf ici. Donc, à l'intérieur du four également, on peut voir les réactions. Tu vois, c'est en train de colorer de la partie basse. Exactement. Tu as une idée, toi, sur ce qui va être le mieux, le plus réussi, le plus juteux? Parce que c'est là-dessus qu'on va, à mon avis, c'est sur le fait que la viande va garder tous ses jus, et en plus sur l'aspect croûte extérieure, on va avoir un aspect croquant. J'ai hâte de voir moi un peu. Franchement, moi j'hésite entre le Brasero Plancha, ouais, et le Kamado Monolith. D'accord. Après, à voir vraiment à la fin,
c'est là qu'on va voir le vrai résultat. Mais et toi, t'en penses quoi, selon toi? Moi, je me dis qu'un barbecue à pelet, c'est tellement précis, en plus avec la sonde dans la viande directement, que ça va donner un bon résultat. D'ailleurs, on va vite retourner voir le barbecue à pelet que j'avais ouvert pour retourner la viande parce qu'on est arrivé à mi-cuisson, je pense, de la saisie indirecte, enfin de l'aspect cuisson indirect. On va directement retourner l'autre viande ici et je vais refermer. Voilà. Donc on n'est pas trop mal. On se retrouve dans quelques instants. Je vais juste remonter la température à 120 et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la cuisson. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que notre brasero avait bien chauffé. Entre temps, j'ai récupéré également ma viande qui a cuit au thermoplongeur sous vide. On a un tout petit peu trop cuit celle du Brasero Plancha. Ce qu'on va faire sans plus tarder, on va contrôler celle du four à bois pour pas se faire avoir une deuxième fois. En même temps, 5 côtes de bœuf à cuire tout seul, c'est pas évident. Alors la technique qu'on utilise pour contrôler la température, c'est vraiment la sonde comme ça. Là on est à 49, 48, il y a des endroits, on est à 51, 52, ça va monter encore un tout petit peu quand je vais retirer. Donc ce que je vais faire là, c'est directement l'enlever. Alors comme on n'était pas organisé par rapport au nom des étiquettes, on n'a pas fait d'étiquettes, des petits drapeaux avec les noms. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des épices devant chaque assiette. Et là, en fait, on n'a pas du tout mariné la viande, mais seafood, en fait, ça correspond à sous vide. Beef rub, c'est celle au brasero. Farita, c'est celle au four. Là, on a Kamado. Et là, ça va être GMG. On va jeter un petit coup d'œil à la cuisson de notre viande GMG. C'est parfait, on continue. Donc là, ceux qui ont cuit le plus rapidement, c'est brasero, four, sous vide, parce que là, on n'a plus qu'à saisir. Donc là, il va nous rester les cuissons indirectes au pelet et au kamado. Ça prend généralement un peu plus de temps, parce qu'on va d'abord cuire à basse température, un petit four, et après venir saisir. Donc j'ai hâte de vous montrer le résultat de tout ça, et surtout goûter, voir un peu la différence. Là, à première vue, je pense que Ilan avait raison, j'aurais un penchant pour celle au Brasero Plancha. Mais par contre, petite remarque, celle au four n'a pas relâché ses jus, a gardé tous ses jus parce qu'on a vraiment cuit à haute température. Donc assez intéressant, ça peut être très tendre. Et au niveau de la saisie de la viande sous vide, on va utiliser quelle Au niveau de la saisie sous vide, on pourrait utiliser soit notre grille de cuisson sur notre coco. Okay. Je pense que c'est ce qu'on va faire en venant alimentant avec une bûche pour avoir des flammes. Sinon, on pourrait également utiliser le four, on pourrait utiliser le GMG ou le kamado avec la grille en fonte pour avoir un petit marquage sympa sur la viande. Donc on se retrouve dans très peu de temps pour la saisie au kamado et au barbecue à pelet et pour la cuisson finale de la viande sous vide. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve, on a fini la cuisson indirecte au barbecue à pelet de la viande. Maintenant on va enlever la côte de bœuf et on va passer le barbecue en mode 280 degrés, c'est-à-dire pour venir saisir. Et pendant le réajustement de température, on va laisser reposer la viande de côté. Donc là, je vais récupérer ma côte de bœuf dans mon barbecue à pelet. Elle a l'air de ressembler à ma côte de bœuf qui est sortie du thermoplongeur. Donc là on est vraiment sur des cuissons type indirect. Et je vais également vous montrer quelque chose pendant que la température du GMG se réajuste. J'avais parlé par rapport au four à bois en fait que c'était facile à nettoyer. J'ai étalé les braises après la cuisson de la côte de bœuf que j'ai retirée dans mon four. Donc là on va voir, on a étalé les braises, ça fait quelques instants. Et là on est déjà revenu... je ne sais pas si on le voyait dans la vidéo tout à l'heure, c'était assez gras. Et là, voilà, il ne reste plus grand chose. Je vais même balayer pour vous montrer ça. Moi, je trouve qu'un four à bois, ça reste quand même très très facile d'utilisation. Voilà, il n'y a plus rien. Et voilà, le tour est joué. Avec la pyrolyse, ça reste vraiment très simple d'utilisation et d'entretien. On se retrouve donc maintenant pour la fin. Il nous reste seulement 3 viandes à faire cuire. Il nous reste que la partie cuisson saisie directe. Donc là, maintenant, ça va aller très très vite. Notre GMG est à température. On va pouvoir enfourner maintenant directement
ici. Voilà, on referme aussitôt. On passe maintenant au Kamado. Où on peut le voir ici, on est à 250-300 degrés. Donc là, je vais directement placer ma côte de bœuf sur le feu ici. Avec la grille en fonte qui est plutôt basse comparé à la cuisson indirecte qu'on avait ici. Et on va finir par saisir notre viande qui a été cuite au thermoplongeur sous vide sur notre grille de coco directement ici, également sur le feu. Donc là, on va retourner au GMG. On va retourner la viande dans quelques instants. Une dernière petite minute ici. On revient au Kamado. On va retourner également notre côte de bœuf ici. Et on va être prêt dans quelques instants, voire quelques secondes. Et là, on attend juste que le feu reprenne pour la saisie de notre côte de bœuf sous vide. Et du coup, maintenant, on va pouvoir se dire dans très peu de temps, dans quelques instants, on va passer à la dégustation. On va pouvoir vous dire ce qu'on a préféré, ce qui a été le plus juteux, le plus tendre, etc. Donc, on se retrouve à l'intérieur directement au showroom. On se retrouve maintenant pour la dernière partie de cette vidéo. Donc, on a passé pas mal de temps à cuire les 5 côtes de bœuf dans les différents types de barbecue. Maintenant, j'ai hâte de découvrir les résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper. J'ai mes pots d'épices qui sont encore là pour me rappeler de quel barbecue s'agit, quel barbecue va avec quelle viande. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais découper comme ça pour vous montrer le résultat de la cuisson. Il peut y avoir des loupés parce que j'ai été seul à cuire 5 côtes de bœuf. C'est pas évident. Ça va, j'ai pas trop à rougir. Je vous montre ça à cette caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais les goûter. Je sais qu'est-ce qui correspond à quel barbecue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit jeu avec Ilan. Lui, il va goûter à l'aveugle et il va nous donner son sentiment, en fait. Il va nous donner un peu ce qu'il a ressenti au niveau de la cuisson, quelle viande est la plus tendre, etc. Moi, j'ai ma petite idée, mais on va voir si ça va se confirmer. On découpe toutes nos viandes directement ici. Là, je suis sur celle qui a été en cuisson sous vide. Voilà, je vais montrer en plan rapproché à la caméra. Hop. Et là, on est sur celle qui a cuit au Brasero Plancha Coco. C'est celle où la cuisson a été un tout petit peu loupée. Mais bon, ça va. Sur les 5 côtes de bœuf, on est quand même pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais directement goûter. Ça va être très dur de juger sur les 5 comme ça, sans faire trop de pause entre les différentes viandes, les différentes cuissons. Mais j'ai hâte d'avoir, je me permets, hein. Celle-là, je connais le goût parfaitement, la première que je viens de goûter parce que c'est celle au Kamado. On reconnaît tout de suite en fait le côté tendre et juteux de la viande. Là, je suis en train de goûter celle qui est cuite au four à bois à 250-300 degrés, à chaleur descendante si vous vous souvenez. Ok. Honnêtement, c'est génial. C'est la première fois que je goûte, moi, une cuisson à 250-300 degrés en saisie directe comme ça au four à bois à même la sole. J'ai déjà essayé en cuisson indirecte et directe, mais avec une grille de cuisson et en jouant avec les différentes températures. Là, je suis sur celle au GMG. Et là, c'est trop dur, la viande, elle est excellente. Non mais... Honnêtement, j'avais peur qu'on n'assure pas parce qu'on avait quand même beaucoup de cuisson. C'est très dur à gérer parce qu'il faut avoir les bonnes températures partout, à cœur au niveau de la viande, etc. Et je suis assez content du résultat au final. Là, je suis sur celle sous vide.
Pour rappel, tout à l'heure, tu avais annoncé, il me semble, que ta préférée serait celle au GMG, il me semble. Oui, mais là, je peux te dire que ça va être très compliqué. Franchement, départager ça, c'est... Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je me demande si Ilan va vraiment trouver une différence entre les différentes techniques de cuisson. Mais il y en a qui se différencient pas mal. Bon, on est quand même sur des cuissons très similaires. En indirect, celle sous vide. Mais celle au four à bois, franchement, je pensais pas qu'elle allait être aussi juteuse. Mais j'en dis pas plus, sinon Ilan, il va trouver... Et là, je suis sur celle au coco. Bon, je vais découper un petit morceau pour Ilan aussi. Je vais lui faire goûter. Et je vous annonce mon choix et son choix à lui à la fin de la vidéo directement. Alors, Ilan, bienvenue de ce côté de la scène. Merci. C'est pas habituel, mais bon. Non, mais c'était sympa parce que ça fait une petite vidéo sympa qui change. Et j'ai hâte que tu puisses goûter et me donner ton avis. Il faudra juste respecter l'ordre parce que j'ai noté... Donc de droite à gauche, c'est ça? Par rapport à toi, ouais, c'est ça, de droite à gauche. Allez, on y va. Donc toi, tu sais quoi et quoi, c'est ça? Exactement. Déjà là, c'est comment? C'est bon? C'est vraiment bon, ouais. D'accord. Bon, on va voir ce que ça va donner sur le reste. T'as une idée là déjà? Franchement, du tout. C'est pas du tout sec. Ouais. Donc pour l'instant, je vais continuer un petit peu. Je peux pas te dire. Parce que c'est très dur de se repérer entre le goût du charbon, le goût du bois, le goût dans le four à bois, le goût du pellet. Je pense que ça va être Puis je pense qu'il faut bien préciser que moi, je suis pas du tout un expert dans le barbecue. D'habitude, c'est moi qui suis derrière la caméra. Mais c'est ce qui nous intéresse Donc, justement. donc on va voir si vraiment j'arrive à voir une réelle différence entre les différentes cuissons. Déjà entre les deux. J'ai l'impression que celle-ci était un petit peu plus sèche, mais Que la première. ouais, Ok. et peut-être un petit peu plus filandreux. Je sais pas si ça se dit D'accord. ou pas. On attaque le troisième. Je pense que ça c'est le kamado. Non. C'est vrai? Ou la plancha. Je te dirai à la fin, mais c'est pas le kamado. T'as un problème avec la plancha, mais on va voir ce que ça va donner. Ok. Pourquoi t'as aimé? Ouais, il y avait un côté vachement. C'était tendre. Ouais, c'était très tendre. Je précise juste que les viandes sont les mêmes, c'est le même train de côte, c'est la même race de viande. Donc j'ai hâte qu'il continue. Vas-y. Là, on est sur un goût totalement différent par rapport à tout le reste. D'accord. Waouh. C'est-à-dire? C'est soit c'est du kamado, soit c'est du Tachoven Pietra du four, non? Ok, mais par rapport à quoi tu dis ça? Il y a directement un bon goût de... Je sais pas trop, j'ai pas le vocabulaire adéquat. Une bonne saisie. Il y a beaucoup plus de goût, je trouve, en extérieur. Ça a un petit goût de feu, justement, j'ai l'impression. D'accord. Mais en tout cas, il y a un goût qu'on retrouve pas et que je retrouve pas sur Sur les autres. les autres. Ouais. Ok, allez, je te laisse finir. Ça, pour moi, c'est celle qui est sous vide. D'accord. C'est pas une cuisson que j'ai l'habitude forcément de manger. T'es sérieux? En fait, c'est très intéressant parce que celle que tu as dit sous vide, c'est celle au brasero. Ok. Je précise juste que celle au brasero, en fait, comme ça allait assez vite et on était en train de courir un peu partout, celle au brasero, elle a un tout petit peu surcuit. Surcuit, je dois pas être à 52, mais à 55 degrés à peu près. Et celle que tu as dit, ça doit être absolument le kamado ou le four, c'est la viande sous vide. C'est vrai? Ouais. La première, c'était celle au kamado, Ok. la toute première. Ouais. La deuxième que tu as trouvée un peu moins tendre et juteuse, je crois, c'est celle qui était au four à bois. D'accord. Et celle que tu as beaucoup aimée, c'était celle au GMG. Tu vois, j'avais raison. C'est l'avant-dernière. le GMG. C'était la troisième. La troisième? Ouais, c'était ma avant-avant-dernière. préférée. Et elle avait... L'avant-dernière, c'était la sous vide. C'était la sous vide. Ouais. Donc la 3 et la 4, elles se ressemblaient beaucoup. Et la dernière, c'était celle au brasero plancha. En tout cas, j'ai senti une réelle différence. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de... Avec la dernière, Ouais, les viandes étaient toutes excellentes, la cuisson était nickel, mais c'est vrai que personnellement j'ai préféré le petit goût en plus du GMG. d'accord. Et si tu devais faire un classement,
Je pense qu'on va être à peu près dans les mêmes... Très dur. En dernier, moi, j'aurais mis Brasero Plantia parce que c'est de ma faute, j'ai loupé ma cuisson. J'aurais mis en dernier aussi. Voilà, et à mon avis, ma plaque n'était pas à la bonne température. Après, je mettrais peut-être celle... c'est compliqué parce que... Celle du four, parce que c'est une cuisson différente qu'on a essayé. Celle du four, c'était la deuxième, je crois. La deuxième, ouais, exactement. Celle du four en quatrième position. Après, bah, c'est très compliqué, hein. Le top 3. Similaire. Moi, en premier, je pense que je mets quand même... Ce qui m'a énormément surpris, moi, c'est la première fois que je goûtais de la viande sous vide comme ça aussi, au thermoplongeur et après saisi au Brasero, du coup. J'ai été très étonné. Parce que la viande a gardé en fait tout son jus, c'était très tendre, je ne m'y attendais vraiment pas. Et je trouve que la cuisson sous vide ressemble vachement à la cuisson à Pellet. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai qu'on retrouve le goût, un goût très similaire. Moi, mon top 1 est, je pense, entre les deux. D'accord. Moi, il y a une seule chose que je vais ajouter par rapport à tout ça, c'est que c'était très bon au GMG et sous vide. Par contre, le goût et la viande tendre, etc. et le goût barbecue grillé, c'est incomparable. Ouais, le Kamado, ça sort du lot. Parce que sur les autres, on n'est pas sur des cuissons. On est peut-être sur des cuissons qui ressemblent à celles des restaurants, mais on n'est pas du tout sur des cuissons grillées, saisies, avec le goût du charbon. Et avec le Kamado, on va vraiment avoir ce goût-là que j'ai retrouvé aussi avec celui au four à bois. Donc voilà, moi, mon verdict. On va finir comme ça sans trop donner de numéro 1, numéro 2 parce que c'est vraiment mitigé là. Ouais. En tout cas, bah, merci d'avoir joué le jeu. Et ben merci à toi. On a dit qu'on tricherait peut-être, mais on n'a même pas triché. Non, et c'était très intéressant parce qu'on a eu toutes les mêmes remarques, etc. Maintenant, on peut se détendre un peu et goûter cette viande finalement. On vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin, d'être resté avec nous. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne et également sur nos autres comptes des réseaux sociaux. On s'est dit à très bientôt.